Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Luc. Ce matin, vous avez été convoqué au palais de justice par le directeur de Centro BTP dans l'affaire des incendies des marchés. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Merci beaucoup. Vous savez, la justice togolaise, je ne sais plus si elle existe réellement. Et moi, d'abord, concernant la citation directe que j'ai reçue, c'est illégal. Parce que dans ce pays, ils disent qu'ils ne connaissent pas mon domicile, ni le siège de mon parti, ni l'endroit où je travaille. Ils sont allés me déposer ma citation dans un supermarché qu'ils prétendent que j'ai indiqué. Je n'ai jamais indiqué. C'est les écoutes illégales, les écoutes téléphoniques qu'opère la gendarmerie togolaise, ANR et puis tout le bazar là. Ce sont eux qui leur donnent des informations sur les citoyens, d'honnêtes citoyens que nous sommes. C'est dans le cadre de ces écoutes qu'ils ont pu savoir que j'ai parlé avec un pasteur la veille, donc le vendredi, et le vendredi 6, et le pasteur voulait me déposer une invitation. Il dit, bon écoute, dépose ça à la station totale de Toti. Alors, le lendemain, samedi 7, ils sont allés me déposer le truc. Moi, de façon malencontreuse, je sors de l'église le dimanche, je m'arrête pour acheter de l'eau minérale et en mettant la citation. Personne n'a déchargé cette citation. Vous pensez que c'est légal? Ça n'a même pas force. Puisque l'huissier initial qui devait me convoquer, ce n'est pas lui qui a signé l'acte. Voilà. Ils sont passés par le cabinet Maître Sama Bocho, lequel étant absent, c'est Maître Alou Panassa, mais c'est la pagaille totale, et il a mis sous sa signature la suppléance. Tout ça là, dans une affaire aussi sérieuse que les incendies, je ne pense pas que les choses devraient se faire dans les règles de la... Vous comprenez. Mais ce n'est pas grave. Ce matin, effectivement, nous étions à 8h pile au palais de la justice, et où nous nous sommes entendus dire que, bon, ben, ils ont reporté, et ils ont renvoyé sur le 19 février 2014. Je pense à chaud que ces gens-là veulent intimider, brouiller les pistes et tout, rien. Nous avons accusé des gens, ils viendront. Alors, Monsieur le Président, celui qui a porté plainte, c'est-à-dire le directeur de Centro BTP, est-ce qu'il était là? Mais non, laissez ce type-là. C'est vous qui pensez que c'est quelqu'un. Vous comprenez? Il réclame 500 millions pour un préjudice moral et psychologique. Et nous qu'on a gardé illégalement en prison, on a subi ce qu'on appelle des préjudices physiques et non moraux comme lui, il prétend. Tout ce qu'il a pris à ce pays-là, en construisant des bâtiments qui coulent dès les premières pluies. Et de gré à gré, s'il vous plaît, il n'a gagné aucun marché, aucune offre dans ce pays. C'est de gré à gré parce qu'il est de Pia. L'école d'architecture qu'il a fait à Pia, et où les professeurs d'architecture lui ont dit qu'il est le meilleur au Togo, je crois qu'ils l'ont trompé. Il n'est pas le meilleur. Il n'est même pas encore le 100e au Togo. Il réclame 500 millions, il est ridicule comme ça. Il réclame 500 millions. Non, il faut que les gens fassent leur analyse de conscience pour savoir que quand vous posez un acte, nous on a dénoncé des criminels. Il est dans le lot. Son nom est cité comme criminel. Nous nous sommes appuyés sur l'article 195 du Code de procédure pénale du Togo qui concerne la dénonciation des criminels. Nous avons dénoncé des criminels. Pourquoi ils ne veulent pas ouvrir une information judiciaire? Je veux parler du directeur des enquêtes qui est le procureur de la République et puis le juge. Je ne veux pas dire l'appartenance politique de qui que ce soit, quand bien même que nous savons ce que les gens sont en train de faire dans ce pays, et c'est ridicule. Ça fait pitié, c'est inadmissible. Voilà. La justice, je voudrais vous dire, la justice est un pouvoir, c'est le troisième pouvoir. Pourquoi la justice togolaise doit se mettre au service entièrement du premier pouvoir qui est l'exécutif? Mais quand c'est comme ça, le pays n'existe plus. C'est pour cela que nous avons des problèmes avec les investisseurs. Personne ne veut traiter avec le Togo parce que c'est un État voyou en réalité aujourd'hui. Puisque quand vous regardez le tâtonnement, les errements juridiques dont fait preuve de façon criarde de la justice togolaise, j'ai dit, et je le répète, que le peu de crédibilité qu'il reste, il y a des gens valables parmi les magistrats. J'ose croire encore que j'ai des frères et sœurs avec lesquels j'ai grandi. On a vu ce pays, à un moment donné, nous tous, on applaudissait
parce que notre justice avait retrouvé ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, en 8 ans, avec des prédateurs, des voyous qui sont venus prendre, n'est-ce pas, le pouvoir par la force, ils sont revenus, mais vraiment en arrière. Parce que des juges ont été indélicats, on les a nommés à des postes où il ne fallait pas les nommer, parce qu'on sait qu'on les tient par là-bas. Parce qu'ils ont été indélicats dans la gestion de leurs choses. Et je ne sais pas quoi. Vous pensez que c'est dans un pays sérieux qu'un procureur de la République qu'on a cité dans une affaire de drogue ne peut plus avancer? Voilà. Tant qu'il n'est pas blanchi de façon spectaculaire, il ne peut plus avancer. C'est fini. Parce que c'est quelqu'un qui a été suspendu de ses fonctions. Vous pensez que l'homme qui est à la Cour suprême, qui a prononcé, n'est-ce pas, ces trucs en désordre, il fait le rapport dans le dossier Bodjona et tout. Quelqu'un qui a été suspendu, il passe tout son temps dans les bistrots. Vous pensez qu'un homme comme ça peut vous servir un bon travail? Alors, Monsieur le Président, le 19, donc, est-ce que le CST, vous allez retourner au palais? D'ici là, de façon sereine. Moi, je regrette que Fon Azingé et ses amis, je veux dire la justice togolaise, veuillent bien transporter les affaires des incendies sur l'année 2014, alors qu'on aurait pu boucler cette affaire-là en 2013. Ça s'est passé en 2013, on aurait pu boucler tranquillement cette affaire. Aujourd'hui, ils savent. Nous avons dénoncé des gens. Il faut qu'une enquête ou une information judiciaire soit ouverte contre eux sur la base, puisque nous avons posé notre acte de façon légale. Nous avons saisi légalement le procureur de la République. Nous avons saisi également le juge, le doyen des juges chargé de l'instruction de ce dossier-là. Alors, ça leur coûte quoi d'ouvrir des enquêtes alors le juge instruit à charge uniquement? C'est dans quel pays ça? Ça c'est révolu ça. Ça se faisait au temps des Gaulois. Vous faites une procédure à charge uniquement. Alors, ça c'est grave ça.